Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 8110 à me suivre sur ma chaîne. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, puisque vous êtes plus de 100 en une journée à vous avoir abonné à ma chaîne. Ça fait plaisir, il faut continuer comme ça. Surtout si à la fin de cette vidéo, écoutez, ça vous a plu, et bien n'hésitez pas, mettez un pouce, partagez ma chaîne, et si vous n'êtes pas encore abonné, et bien abonnez-vous. Voilà. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du dimanche 15 octobre. J'espère d'ailleurs que je vais bien vous pronostiquer ce quintet car c'est l'anniversaire de mon papa. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de hier. C'était à Vincennes, le prix R. À l'arrivée était le 3, le 12, le 14, le 11 et le 16. Eh bien, écoutez, dans ma section, je vous donne les 5, le 3, le 12, le 14, le 11 et le 16. Quoi vous dire de plus? Pour ma part, moi j'ai touché le 2 sur 4, le 12, 14 et j'ai le tic 3. 3, 12, 14, 11, 16. Ça fait plaisir de voir la tête du caissier. J'espère que pour aujourd'hui ça va faire pareil et que pour dimanche 15 octobre, on va aussi aller voir la tête du caissier. Je pense qu'en ce moment, je suis en bonne forme. Il faut en profiter. Alors, on est parti donc pour mon pronostic du quintet. Donc, ce sera à Paris-Longchamp. C'est la course 3, le prix Botzaris. C'est du plat. Ce sera 2000 mètres. Ils sont pour l'instant 15 partants. C'est une allocation de 53 000 euros. C'est un handicap divisé. Une corde à droite et une piste en herbe. C'est pour tous les chevaux entiers, ombres et juments de 3 ans et plus. Alors dans cette course, il n'y a pas plusieurs entraîneurs qui ont mis 2 chevaux. Par contre, il y en a un qui l'a supplémenté. C'est Monsieur Service qui a supplémenté Gaylor Senora, le 9. On est parti avec mon pronostic. Écoutez, moi je suis parti avec ce Gaylor Senora, le 9, supplémenté par Monsieur Service. C'est le maître qui s'absue. C'est un mâle de 4 ans. Il aura la corde de 15. Il va porter 55 kg. Il a une valeur de handicap de 35,5 depuis le début de l'année. En règle générale, il ne sort pas des 4. Voilà pour ce 9. Ensuite, je vous ai mis le 13, El Magnifico. C'est Smaga avec 2 mureaux qui est dessus. C'est le vieux pépère de la course, puisque c'est un nombre de 8 ans. La corde 5, 54 kg, une valeur handicap de 34,5. Lui, en principe, il est dans les 4 premiers. Il a été 2 fois non placé, mais là, il a récupéré parce qu'il a fait 2e et 3e récemment. Ensuite, je vous ai mis le 7, Duck of Conquer. C'est Gilbert avec Soumillon qui est dessus. Lui, c'est un ombre de 7 ans. Il a corde 12, 56 kg. Une valeur handicap de 36,5. Il vient de finir sur une 6e place auparavant. Elle a fait 2e, 2e, 3e. Ensuite, je vous ai mis le 2, Zor. C'est un cheval à Montfort. C'est le keuf qui est dessus. C'est un nombre de 5 ans. La corde 11. Il vient de faire sur un non placé, mais auparavant, il a fait premier. Non placé parce qu'en fait, il a monté de catégorie et là, il revient dans sa catégorie. Donc, je pense qu'il peut être dans les 5 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 5, c'est Ami Soledad, c'est Snarzek avec beignet dessus. C'est un nombre de 4 ans, la corde 3, 56,5 kg. Valeur handicap de 37, il vient de finir sur une première place. Ensuite, je me suis trompé, c'était pas le 5 que je voulais vous donner, c'était le 4. Le 5, je vous l'ai mis en dernière position. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mes dernières positions. En fait, mes chevaux qui sont derrière, il faut les passer devant. Donc, je ne le fais pas, comme ça, vous le savez. Donc, après le 2, je vous ai mis le 4, Avoc. C'est Pecoraro avec Mademoiselle Velon. C'est un mâle de 5 ans. La corde 4, 57,5 kg, 37,5 de valeur handicap.
il vient de finir sur une 8e place. Bon, en début d'année, il fait deuxième, premier, troisième, deuxième, 9e, troisième, 7e, 8e. Et Monsieur Pecoraro est assez confiant. Donc ensuite, je vous ai mis le 3 plein beau. C'est Philippon avec planque. C'est un nombre de 8 ans. La corde 8, 58 kg. Valeur handicap 38,5. Lui, il sort pas des 4 depuis un bon moment, puisque premier, deuxième, premier, quatrième, deuxième, premier. Ensuite, je vous ai mis le 12, Doc Spirit, c'est Irsk, avec Madame. C'est un mâle de 3 ans. La corde 2, 54,5 kg, valeur handicap de 37. Il vient de finir sur une première place. Et pour finir ma section, donc je finis avec le 5, Ami Soledad, c'est Snarbeck avec Benny, un nombre de 4 ans, la corde 3, et il vient de finir sur une première place. Allez, on est parti pour mes deux bases, le 9 et le 13. Donc comme vous savez, monsieur le service ne parle pas aux reporters, on n'a que l'avis du reporter. Il nous dit, après avoir ouvert son palmarès dès sa deuxième sortie après une longue absence, ce pensionnaire de Stéphane Service a prouvé qu'il demeurait compétitif en valeur 35,5. Bon finisseur en dernier lieu et à l'aise sur 1800 mètres, on peut se dire qu'il tiendra les 2000 mètres. Si tel est le cas, il devrait courir pour lutter pour les premières places. C'est un prétendant au succès. Voilà pour ce 9. Ensuite, ma deuxième base, donc c'est le 13. Le 13 qui est El Magnifico, c'est un cheval à David Smaga, c'est écrit sur le numéro qui sera dessus. Monsieur Smaga nous dit qu'il est en forme, le cheval reste sur plusieurs bonnes performances et devrait encore bien se comporter. Donc mes deux bases, le 9 et le 13. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Duck of Conquer. C'est Nicolas Guibert avec Soumillon. Il nous dit avec un bon parcours, en 36,5 de valeur, il demeure compétitif, même s'il est vrai que sa marge n'est pas très grosse. Il fait preuve d'une belle régularité et dernièrement, il n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course. Associé à Christophe Soumillon, pour l'occasion, j'espère le voir avec un bon parcours, terminé dans la bonne combinaison. Voilà pour mon cheval de coup de cœur. Mon alerte, c'est Haddock avec Mademoiselle Velon. C'est Stefano Pecoraro. Il nous dit, ce monsieur, il a accompli une très bonne rentrée, 2000 mètres étant la limite inférieure pour la distance. Les œillères australiennes lui ont fait du bien. Il est en forme. Un peu de pluie lui conviendrait. J'en attends une bonne performance, d'autant que le lot est un peu moins relevé que d'habitude. Voilà pour ce 4. Et ma surprise. Mais écoutez, la surprise, je vous ai mis le 2. Parce qu'il a une cote qui est quand même prévue à 22 contre 1 à peu près. C'est Zor. C'est François Montfort avec le keuf qui est dessus. Et il nous dit, je n'ai pas le choix des engagements car il est arrivé en France il y a peu. Et n'a donc pas droit à toutes les courses. Dernièrement sur sa lancée, on a tenté de monter de catégorie. Donc c'est ce que je vous disais. Mais cela ne lui a pas réussi, d'autant que la distance est un peu trop longue pour ses réelles aptitudes. Il est certain que ce sera plus dur avec cette nouvelle valeur, mais je le crois capable de bien courir. Voilà pour ce. Donc je répète ma section, mes bases le 9 et le 13, mon cheval de coup de cœur le 7, mon alerte le 4 et ma surprise le 2. Et je finis ma section avec le 3. Le 12 et le 5. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de dimanche. Je fais cette vidéo ce matin à 12h30 et je la mettrai en ligne à partir de 18h. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'est pour ça que vous n'aurez pas l'arrivée d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet du lundi 16 octobre. Ciao, ciao. Et encore merci à tous de me suivre. Et surtout, un petit pouce. Ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques
avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.